Il y a deux thèmes qui nous ont intéressés pour le brainstorming du Club CEPI du 21 janvier 2015. Le premier, c'est la question des élections en Grèce qui vont avoir lieu le 25 janvier. Et le deuxième, corrélé, la question de la Banque Centrale Européenne qui prend une décision importante en janvier, celle de mettre en œuvre un quantitative easing. Sur la Grèce, je pense qu'il y a 3 points à retenir. Le premier point, c'est que le pays est évidemment dans une situation macroéconomique difficile. La dette en ratio du PIB, c'est encore 170%. On sait que 80% de la dette grecque est entre les mains du secteur officiel, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, mais aussi les autres agences européennes telles que le Mécanisme Européen de Stabilité. Donc la question de la soutenabilité de la dette et de la renégociation de la dette est une question centrale pour l'Europe, avant même les investisseurs privés. On sait que la probabilité pour que le parti Syriza accède au pouvoir est très forte. Syriza mène dans les sondages à moins d'une semaine des élections. Donc il faudra prendre en compte son programme. Son programme, c'est évidemment de rester dans la zone euro, de rester dans l'Union européenne, mais de renégocier cette dette publique qui est beaucoup trop importante pour la stabilité macroéconomique du pays. Un autre point qui est ressorti des discussions, c'est que finalement la position, et paradoxalement la position de Syriza, est pas si éloignée que ce que pourraient souhaiter les Européens, et en particulier la Troïka, qui s'est occupée, qui a géré les programmes d'aide à la Grèce. Donc on sera dans une situation, si Syriza arrive au pouvoir dans le cadre d'une coalition, on sera peut-être dans une dynamique qui sera gérable pour le futur de la zone euro. Donc un message plutôt optimiste. Sur le deuxième point qui est celui de la Banque Centrale Européenne, évidemment la décision est une décision forte, ce sera une décision quantitative. Le tour de table a montré qu'on attendait une annonce explicite d'une quantité d'intervention entre 500 milliards et 1000 milliards, avec plus ou moins d'ambiguïté sur le calendrier de ces achats de titres publics, donc par la Banque Centrale Européenne. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est le trade-off qui s'instaure entre la quantité annoncée par la Banque Centrale Européenne et la façon dont ces achats de dettes publiques, dont le risque qui porte sur ces dettes publiques sera porté par l'eurosystème. C'est-à-dire, est-ce que ce risque va peser sur les pays individuellement ou est-ce qu'il va peser sur l'eurosystème dans son ensemble? Donc là, les visions étaient assez divergentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la BCE doit, pour défendre son mandat, pour atteindre son objectif de stabilité des prix, mettre en œuvre une politique qui agisse selon 2 canaux qui nous semblent être, donc qui semblaient aux participants être les canaux principaux de transmission encore opérants de la politique monétaire. Le premier, c'est bien sûr le taux de change. Et une politique quantitative aura très certainement un impact sur le taux de change en faisant baisser l'euro. Et le deuxième, c'est bien évidemment les anticipations d'inflation. Mais là, le consensus était aussi pour dire que pour avoir un impact durable sur les anticipations d'inflation, il faudra que les annonces soient importantes et soient perçues comme étant pérennes.